Salut gang! On va parler un peu de la source qui permet de répandre ce mal qui nous corrompt. Ce sujet-là, on n'entend pas vraiment parler souvent. Pas beaucoup. Puis ceux qui rentrent dans ce cadre et l'abordent à un moment donné, c'est ça. C'est les banques. Hein? Oui, les banques privées qui réussissent à esclavager les gens à travers l'usurpation, justement. Puis les gens ne le voient pas. Puis là, les gens veulent dire, on va aller changer les choses. Donnez-moi votre représentativité, puis moi, il m'a allé m'asseoir avec les bandits, puis je vais aller changer tout ça. C'est parce que ça ne changera rien, grand. Parce que pour réussir à avoir la représentativité des gens, il va falloir que tu signes un contrat avec les bandits avant ça. Puis les bandits vont te dire, tu ne feras pas ce que tu veux. C'est ou tu embarques dans la gamique, ou tu décolles. Ça, c'est bon pour tout le monde. Il n'y aura pas un plus fin que tout le monde dans ça, là-dedans, qui va aller changer quoi que ce soit en allant s'asseoir avec eux autres. Puis tout ça grâce à votre représentativité que vous avez donnée. Vous avez dit à un autre, toi, va voir à ça pour moi. Occupe-toi de moi. Toi, veille à ce que ça va me prendre. Toi, veille à donner une bonne éducation à mes enfants. Toi, veille à ramasser les déchets que moi, je crisse à terre partout parce que je m'en fous. Moi, je te paye pour ça. Mais cette représentativité-là que vous donnez à des gens qui font un bel emballage. Oui, oui, ils font un bel emballage. Beaucoup s'habillent bien. Il y en a qui vont même se shaper là, pour vraiment essayer de bien paraître, pour attirer. Là. Puis qui vont avoir des belles paroles mielleuses, là, des beaux discours de supposément bienveillance et de beaux discours de... Je peux penser peut-être qu'ils réussissent à se croire dans ça. Mais, dans les faits, regardez, avant tout, comment que la personne est. Pas ce qu'elle a. Arrêtez avec les apparences. Vous l'avez dans le cul, ça fait longtemps à cause de ça. Il faudrait peut-être faire autre chose à un moment donné. Hein? Ce qui... On continue. Donc, quelqu'un demande à avoir votre représentativité, puis qui parle de bienveillance, de bienséance et d'humanité, et blablabla, et blabla, puis qu'il faut qu'on s'aime. Mais il faut se fermer. Il faut avoir le même discours de la pensée unique. Oh non, non, tu peux être différent, mais si tu me dis ce que tu dis puis que c'est pas ce que je pense, je veux pas l'entendre. Des beaux smart, hein? Puis, d'un autre côté, qui vous parle vraiment d'humanisme et tout, mais que pour plusieurs, il y en a qui, OK, ils ont eu des meilleures situations que d'autres, mais malheureusement, ils sont rentrés dans la game de se faire vivre à partir de leur argent sur le dos du monde. Puis ça, on sait que c'est une plaie pour la société. Là. Ça, c'est des réels inutiles à la société. Ça ne construit pas, ça se fait vivre sur le dos des autres. Hein? OK. Il y en a qui ont plusieurs maisons, qui ont des logements. Ils font rien que se promener pour récolter les loyers. De temps en temps, ils mettent un poil d'argent, mais là, à un moment donné, ils tombent sur quelqu'un qui ne fait pas le bonheur. Puis qui n'est pas comme les autres. Puis la personne a besoin d'aide. Ça se voit, ça paraît chez elle. Ça paraît chez elle. Là. Puis elle a besoin d'aide. Mais cette personne-là, bienveillante et humaniste, va voir à le crisser dans la rue, le faire évixier. Get out of here. Puis là, montrer à tout le monde la marde qui était dans son logement pour essayer de se justifier de l'avoir calissé d'une position encore pire que l'autre pouvait être. Parce que, OK, il y en a qui ont des problèmes intellectuels, il y en a qui ont des problèmes physiques, il y en a, tu sais.
Le gars, s'il en est rendu là, c'est parce qu'il y a un problème. Puis semble-t-il, il ne peut pas y remédier de lui-même. Il a besoin d'aide. Puis l'aide qui est apportée, c'est de faire faute à la rue. Ouais, mais là, moi, mes taxes de logement me coûtent cher. Moi, ça me coûte ci, moi, ça me coûte ça. Il n'y a rien qu'à se grouiller le cul ou aller travailler. Il n'y a rien qu'à. Il n'y a rien qu'à. La personne a perdu son estime d'elle-même, indépendamment de l'image qu'elle projettera dans son attitude qu'elle est avec les gens, a perdu à quelque part une grosse partie de son estime. Réussit pas à s'intégrer au moule que toi, tu tends à conserver, qui sert juste à détruire et à diviser. Puis c'en est une preuve de ton humanisme. Tu l'expulses. Tu t'en débarrasses. Puis là, tu te plains que c'est décrissé un peu, puis que c'est sale, puis tout. Pour te justifier de cette belle humaniste-là. Puis moi, il faudrait que je donne ma représentativité à toi. Parce que toi, tu fais bonne figure, tu parais bien, tu réussis à bien t'exprimer. Puis tu es ouvert aux discussions pour autant qu'ils disent ce que tu dis. Puis vous voulez donner votre représentativité à des gens comme ça, pensant qu'ils vont faire différent de ce que c'est qui est là. Parce que c'est exactement ce que le gouvernement fait, c'est exactement ce que le système fait. Que quand quelqu'un est sur le dernier barreau de l'échelle, que l'autre, il a une meilleure place dans l'échelle, tu crisses un coup de pied pour être sûr qu'il se retrouve à terre. Mais il est là pour vous aider, il est là pour travailler pour vous autres, cette personne-là. Tout ça, c'est juste pour dire vite fait que, peu importe, tant que vous allez vous en remettre à d'autres, vous allez rester pris de ça. Puis le gars, le propriétaire, je peux un peu le comprendre à quelque part. Parce qu'il est pris par le coup, par le système qui le laisse lavage lui aussi, puis qui défend. Puis donc, il va se servir pour mettre l'autre à la rue. Puis il vous dit, unissons-nous, venez avec moi, je vais vous sauver. Sur cette histoire-là, on va avoir là, c'est dit, je pense, hein, si vous êtes capable de réfléchir un peu, là. Ça devrait être assez criant. Donc, les banques. Ce petit monsieur-là est esclave de ses dettes. Fait que s'il ne fait pas des laissés-pour-compte, lui aussi, c'est lui qui va en devenir un. Puis ça, il ne veut pas devenir un laissé-pour-compte. Non, 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 non. Il est prêt à écraser et à tasser les autres. Puis il veut vous représenter, puis il vous dit qu'il va aller faire différent là, puis qu'il va être meilleur que eux parce que lui, il joue avec vos sentiments. Là, les gens, là, vos hosties de sentiments, là, apprenez à réfléchir avec votre raison. Parce que vos sentiments vous ont été programmés. Vos sentiments servent à vous manipuler. Tout simplement. Puis tout le monde vous joue cette corde-là de ce temps-là. Là. Les sentiments. Oh, l'amour, il parle pas l'amour, il parle pas... Non, je te dis pas des beaux mots. Je suis peut-être plus direct que ça, je suis pas hypocrite. Malgré ce que j'ai vécu dans toute ma vie, je suis encore là, moi, aujourd'hui, puis j'ai pris du temps, quand même, beaucoup de temps à aller masser pour aller entendre d'autres et comprendre d'autres afin de remédier à notre situation. Puis ce que c'est que je vous dis, ce que je propose, allez le demander aux autres. Allez le demander aux autres Premières Nations, pour le fun, s'ils seraient d'accord avec ça. Parce que je parle avec des gens, ils sont tous d'accord de faire ce move-là, puis que le Québec devienne enfin un peuple. Comme il aurait dû être. Et pas juste, d'un côté, une gang de mous qui laisse faire n'importe quoi en se fermant les yeux et en tournant le dos et ne voulant pas pointer.
parce qu'eux ne veulent pas se faire pointer, parce qu'ils sont complices de tout ça, hein, ils sont mal. Quand il y a de la merde, n'ayez pas peur de la dire. N'ayez pas peur de la pointer. C'est la seule manière de la régler. Parce que là, vous voulez encore faire du secret. Faut pas pointer, fermer les yeux, fermer les oreilles, tourner le dos si ça ne fait pas. Vous voulez encore alimenter la même foutue merde qui a tout le temps perduré depuis longtemps. Les secrets. Si vraiment vous avez des couilles, vous allez vous foutre tout nu devant tout le monde. Si vraiment vous avez ça, puis que vous voulez prendre le lead, que vous voulez aller au-devant, vous allez vous mettre à poil devant tout le monde. Je parle à poil de votre être, pas de votre corps. Ce serait indécent. Puis même encore là, jamais que je te donnerai ma représentativité. Je suis capable d'aller exprimer ce que j'ai à exprimer. Je suis capable de montrer ce que j'ai à montrer. C'est que vous empêche de faire votre démocratie. Parce que c'est juste de la partisanerie. C'est une petite game de hockey, comme les enfants jouent à maternelle. Pas comme les professionnels. Les professionnels, ils braillent. Ils sont là pour de l'argent, là. Mais ceux qui veulent rentrer dans la politique, c'est du calibre de ceux de la maternelle, un peu, qui jouent au hockey. Là. Ils aiment encore ça, un peu. Parce qu'ils n'ont pas été entachés encore. Donc, si vraiment vous voulez, Pep, que tout se règle, réglez le tout à la source. Je suis conscient que les gens n'auront pas le temps nécessairement de vraiment étudier, qu'ils vont se contenter de suivre ceux qui leur disent quoi suivre et quoi ne pas suivre, que ce soit de la gauche, de la droite, d'un média réel ou alternatif. La droite et la gauche font partie du même oiseau, vous emmènent à la même place. Tant que vous allez continuer sur cet oiseau, il n'y a rien à faire. Puis cet oiseau-là, vous ne pourrez pas le changer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est en débarquer. Puis plus que de monde vont débarquer de cet oiseau-là, moins que l'oiseau va avoir d'énergie pour voler, parce que c'est vous, son énergie. Puis il va se cracher, cet oiseau-là. On n'a même pas à le défaire, on n'a même pas à le casser, à rentrer dedans, ou quoi que ce soit. Faites juste en débarquer, puis l'oiseau va se cracher tout seul. Pour le temps de vol qu'il reste à faire, parce qu'il est voué à se cracher, pour le temps de vol qu'il reste à faire, on peut-tu préparer autre chose? Donc, dans les autres choses, il y a un projet qui est en cours, qui s'appelle le Hemp Unity. Je viens de le publier sur ma page de l'homme, sur Facebook. Et ça, ce projet-là a le but, oui, de réconcilier les peuples. Ce qui va vous permettre de vous réconcilier entre vous aussi. Ce qui va permettre à ce qu'on puisse voir à notre environnement ici. Pourquoi le Québec, on ne montrait pas l'exemple? C'est quelque chose, pour une fois, on aurait dû rester à brailler puis dire qu'on est les plus fins puis les meilleurs, mais continuer à perpétuer la même hostie de bullshit de calice. Puis oui, je sais bien parler quand je parle de belles choses qui avancent. Quand je parle de la merde, je parle comme de la merde. Hein? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Or, ce projet qui se construit a pour but de ramener le chanvre en avant-scène, surtout, pour venir à bout de produire plus en alimentaire, de produire plus en fibres, de produire plus, même les carburants, d'être capable de produire beaucoup de choses sans pour autant tout détruire. Ce qui est beaucoup plus long à régénérer, puis qu'on est en train de perdre, parce que plus que ça va, plus qu'on bouffe des ressources, puis ils n'ont plus le temps de se régénérer. Beaucoup vivent dans le petit bloc, le petite maison, dans des places comme Montréal, qui n'ont aucune vraiment conscience de ce que c'est qu'est l'environnement ou la nature. C'est un ensemble et un écosystème quand même fragile, que c'est tout. Puis vous
vous refusez à voir l'incidence que vous pouvez avoir sur ça. Et ce qui se perpétue à l'encontre de la nature est que, vu que vous avez donné votre représentativité, il y en a qui en abusent. OK, c'est pas toi. OK, c'est pas toi qui va tout arracher les arbres là-bas. C'est pas toi qui va, en passant, tirer sur nos frères autochtones pour aller voler les ressources. Mais c'est toi qui finances ceux qui font ça, ceux qui n'ont même pas de style d'affaires-là. Hein? Les policiers, ils n'ont pas d'affaires sur les réserves. Ils n'ont pas affaire là. Quand on parle d'ingérence, c'est ça. Puis là, nous autres, Québécois, OK, c'est pas toi qui as pris le fusil quand il était là-bas. C'est pas toi qui as arraché les arbres, qui a été tout saccagé puis qui a contaminé les sols en passant. C'est pas toi qui y as été. Mais c'est toi qui finances cette machine-là. Puis toi, tu te n'élèves pas. Tu ne t'élèves pas contre ça. Tu vas pas voir le policier qui n'a pas d'affaires là puis dire « Toi, retourne dans ta niche, tu n'as pas d'affaires ici. Tu n'as pas juridiction ici. » Arrête d'être l'outil qui dessert le génocide. Fait que vu que tu donnes ta représentativité, il y en a qui s'en servent pour faire ça. Vu que tu donnes ton consentement et tes finances, il y en a qui font ça avec ce que tu donnes. T'as bien beau me dire que non, je vote pas pour ça, moi je paye pour des services. Eux autres en font des services. Puis toi, tu te contentes de dire « Ah ben oui, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi. » Mais c'est toi qui les laisses faire. C'est toi qui continue à laisser cette roue tourner là. C'est pas personne d'autre. C'est pas ton voisin qui décide pour toi. Hein? Tu veux pas que ton voisin décide pour toi. Tu voudrais pas que je décide pour toi. Hein? Pourquoi tu laisses un esti de trou de cul qui se fout de tout décider pour toi? Pourquoi? Tu peux pas t'assumer. Pourquoi? Pensez-vous réellement que sans avoir des maîtres chiens qui vous fouettent de tout le tour pour vous garder dans le même rond, que tout va éclater, tout va péter, tout va... Voyons donc. Ils n'auront plus moyen de se financer si vous arrêtez de les nourrir. Puis cet ordre mondial-là, c'est tellement biaisé comme message. Il est tellement intégré partout, à travers tout, que c'est dur de discerner ce qui est de ça ou de pas de ça. Mais dites-vous une chose, qu'il s'établit grâce à l'aliénation, à l'abnégation et au déni. Fait que tant que vous allez faire de l'aliénation, vous laissez prendre vos responsabilités ou les donner à d'autres. Tant que vous allez vivre dans l'abnégation, tant que vous ferez du déni face à tout ça, puis face à ce qui se passe, puis à ce que c'est qu'on est réellement, vous ne sortirez jamais de cette matrice-là. Elle est ça, la matrice. Fait que là, à tous ceux qui veulent, venez voter pour moi, puis ci, puis ça, là, sacrez ça aux poubelles, arrêtez de perdre votre temps que ça. Sortez, parlez entre vous autres dehors, puis construisez. Il y a des cercles de parole qui s'organisent partout au Québec, à gauche et à droite. Il y aura moyen d'en faire plus, mais ça prend plus de monde pour s'y impliquer, pour être capable de les faire. Puis, en passant, oui, je botte le cul de certains gens des fois. Si jamais que je suis dans le champ, je saurais me rétracter. J'ai aucun problème avec ça. Mais je sais donner aussi ce qui va à qui. Puis, depuis 2 ans, j'ai vu un gars travailler que je connaissais depuis à peu près 5 ans, qu'on avait déjà discuté, que j'avais regardé des travaux qu'il faisait, puis que j'avais pas nécessairement adhéré dans le temps. Puis, il y a eu bien du blablatage par rapport à lui, comme avec tous les autres qui s'investissent et font quelque chose. Sur cette portion de blablatage-là, je ne reviendrai pas. Mais moi, je peux vous affirmer que cette personne-là, depuis 2 ans, je l'ai vu énormément changer, énormément cheminer.
et qui a compris une portion de l'essentiel de tout ça. Que j'essayais d'y en parler, puis que comme je fais depuis des années, puis que tout le monde tourne le dos, puis que blablabla, lui a fait le déclic et a compris l'essentiel, que c'est pas en nourrissant la bête que vous allez vous en débarrasser. Fait que je vous invite à regarder du côté de ce que fait le plan, avec ses cercles de parole. Puis son but étant éducationnel. Comprenez ça. C'est pour éduquer sur le fonctionnement de comment fonctionnent les cercles de parole, sur le comment aider à conscientiser les gens sur ce qu'est la Grande Loi de la paix et le traité du wampum à 2 voix auquel nous, Québécois, sommes engagés. Vous êtes tous signataires là, de ça. Là. Toute la gang des Québécois. Là. Puis vous n'avez pas idée comment ça pourrait vous sauver la peau. Or, ce gars-là, à qui je lève mon chapeau, que j'ai rarement vu aussi assidu, il veut. OK, c'est pas tout le temps drôle de jaser avec, comme avec ben d'autres, mais c'est un gars qui a travaillé, qui sait appliquer et qui s'implique au-delà de n'importe quel qui l'ont bâché. Fait que je te lève mon chapeau, Alain. Je te lève grandement mon chapeau, Alain. Puis t'as quand même une patience au-delà de l'impatience que les gens disent. T'as une patience grande qui me dépasse, hein, puis tu le sais que c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté à dire que je vais m'asseoir et puis travailler plus avec le monde. J'ai pas cette patience-là, moi, d'entendre broyer, puis lirer, puis jouer du violon, tout ça pour essayer de rien faire dans le fond, ça. Fait que à tous ceux qui aiment s'enfarger dans les fleurs du tapis à cause de ce que de l'air le contenu d'une chose, je vous emmerde. À tous les autres qui se donnent la peine de regarder ce que réellement se passe ou ce que c'est qu'il y en est réellement de cette chose,